Bonjour Lucas, alors aujourd'hui tu vas nous parler un petit peu les conseils du greffé, mais du coup on va aborder le côté plutôt psychologique. Hein, comme tu as reçu un organe qui n'est pas le tien, donc tu savais que c'était celui de ta maman, mais beaucoup de greffés vont recevoir un rein par exemple d'un donneur décédé ou de quelqu'un qu'ils connaissent. Comment on se place au niveau psychologique par rapport à ça? Alors après la greffe, je me rendais pas trop compte que j'avais un nouvel organe à l'intérieur de mon corps. C'était surtout lorsque je regardais ou je ressentais la douleur de ma cicatrice, je me disais ah ouais j'ai eu une opération et après ça m'a rappelé bien sûr le fait d'être greffé. Je dirais que c'est surtout après, pour ma part, après ma sortie à l'hôpital où j'ai vraiment commencé à rebâtir ma vie avec toutes les contraintes des médicaments, le fait d'avoir un régime alimentaire, euh, le fait aussi d'avoir beaucoup de conseils et beaucoup d'informations données par le corps hospitalier. Donc ils m'ont dit il faut faire vraiment attention à ceci, vraiment attention à ce ça, fais attention, tu as été greffé. Donc là j'ai vraiment pris conscience le fait d'être greffé. Et je pense qu'il m'a fallu, je dirais, 1 ou 2 mois pour vraiment m'approprier le rein de ma maman. Donc avant, je me disais, je me rappelle, je disais à ma mère, ah bah merci de m'avoir donné ton rein. Et maintenant, bah, au bout de 3 ans, bien sûr, c'est devenu le mien. Je pense que chaque personne est différente. Moi, ça a fait 1 ou 2 mois. Peut-être une personne va avoir une semaine, peut-être un an. Je pense que ça dépend, mais faut vraiment faire la part des choses. C'est plus le rein de la personne qui vous a donné, c'est vraiment le vôtre maintenant, pleinement. Il est dans votre corps. C'est comme un nouveau-né ou un petit bébé, et le but, c'est de le garder le plus longtemps possible. Et pour cela, bah, ça passe aussi dans la tête et aussi par les médicaments. Mais si vous êtes convaincu dans votre tête que c'est votre rein, c'est le vôtre, bah, le rein aussi va faire en sorte qu'il vous appartient et vous allez aussi éviter les risques de rejet. Donc la posture mentale est importante. Est-ce que tu te sens différent des autres personnes qui n'ont pas été greffées par exemple? Je me sens pas vraiment différent. Pour moi, je suis une personne normale. Après, je sais que j'ai pu observer quand je dis à des amis ou à des collègues, bah, j'ai eu une greffe de rein. J'ai toujours la même réponse. C'est premièrement l'étonnement. Ils disent, mais attends, c'est pas possible, tu es en bonne santé, tu arrives à faire ce métier-là. Oui, ça se voit pas quoi. Non, franchement, ça se voit pas. Après, soit il y a beaucoup d'admiration aussi parce que les personnes se disent, bah, il a dû endurer ou faire beaucoup de choses pour en arriver là. Après, parfois, j'ai remarqué qu'il y avait aussi un peu de la pitié, mais moi, je m'apitoie pas sur mon sort. Je me sens bien, je suis bien dans ma peau, je peux avoir une vie normale, je peux faire du sport, des activités professionnelles. J'ai une copine, j'ai vraiment une vie normale et surtout avec l'avantage d'une greffe, c'est que bah, c'est à l'intérieur de vous. Et maintenant, les docteurs font un travail incroyable. Ils font des cicatrices parfaitement très fines. Et je sais que ma cicatrice, je l'aborde vraiment avec fierté. Elle me définit, c'est vraiment ce que je suis. Et ça me rappelle aussi toutes les épreuves par lesquelles je suis passé. Donc, par exemple, si j'ai un petit coup de mou ou un petit coup de blues dans ma vie, je me suis dit, bah attends, t'as quand même été greffé, tu as fait bien pire, c'est pas vraiment ça qui va t'achever, ressaisis-toi. Et non, vraiment, là, je suis vraiment très fier d'être greffé, de faire partie de ce petit cercle et non, de tout simplement continuer à vivre ma vie comme je le souhaite. Merci Lucas pour ce beau témoignage. Derrière.